Mais bonjour à tous, je m'appelle Martin Casier, je suis député au Parlement bruxellois et au Parlement de la Communauté française pour le Parti socialiste depuis 2019, donc c'est mon premier mandat. Et j'ai ma carte de parti depuis 2013, donc ça fait beaucoup et pas beaucoup, mais en tout cas le plaisir d'avoir passé 5 ans au sein d'un Parlement. Mais donc la position là-dessus elle est assez claire, il faut qu'on interdise le lâchage de gibier et le nourrissage de gibier pour les pratiques de la chasse. Évidemment s'il s'agit d'un repeuplement d'une espèce dans un cadre d'habitat organisé et ainsi de suite, et pour du petit gibier là on est évidemment favorable, mais dans un espace contrôlé et géré avec des scientifiques. Mais s'il s'agit de la chasse, c'est une pratique qui doit se terminer. Alors on est tout à fait favorable à l'arrêt à terme du nourrissage et progressif parce que ça met en fait ça détruit complètement la balance de l'équilibre naturel des grands gibiers au sein des forêts. Ça crée une surdensité de ce gibier, ce qui abîme à la fois la faune bien sûr de nos forêts, mais aussi la flore de nos forêts, mais aussi la faune d'une certaine manière. Donc on doit vraiment aller vers l'interdiction de ces pratiques. Donc pour les pratiques de chasse, on doit effectivement aller vers une réforme des pratiques. On aimerait bien nous aller vers une réforme de la loi sur la chasse aussi, en concertation avec tous les acteurs bien évidemment, mais on doit pouvoir faire évoluer ça, et plus précisément sur la pratique de la chasse à corps et à cri. C'est une pratique qui effectivement doit pouvoir se terminer dans les années qui viennent avec un remplacement avec la battue silencieuse. Ça nous paraît essentiel parce que l'impact de ces battues est trop important sur la biodiversité. Oui, donc évidemment, de manière générale, on doit aller vers une meilleure protection de la faune sauvage, ça c'est assez certain. Donc lié avec les pratiques de chasse, on doit aller vers un meilleur comptage et une meilleure évaluation des populations. Ça c'est vraiment un enjeu important, aussi en termes de biodiversité. Comme on dit en néerlandais, weten is meten. Si on n'a pas ces connaissances, on ne pourra pas mener des bonnes politiques. Il y a aussi la volonté évidemment de limiter et de réduire drastiquement la destruction des habitats, puisque c'est la base sur la question de la faune sauvage. Renforcer aussi les moyens de tous les centres de revalidation des espèces animales est aussi un enjeu qui est important et qui est au cœur de notre programme. Mais donc évidemment c'est d'autant plus simple comme bruxellois pour répondre à la question, puisque chez nous à la fois la chasse mais singulièrement le renard est une espèce protégée, et donc on veut aller évidemment vers une limitation, une interdiction progressive en tout cas de la chasse de ces mammifères-là, de cette faune-là, parce qu'elle est nécessaire à l'équilibre de la biodiversité. Alors sans doute peut-être il faudra le faire de manière raisonnée et scientifique, parce que c'est pas non plus l'idée d'avoir une trop grosse population d'un certain nombre d'animaux, mais assurément continuer à avoir trop d'abattage de renards et de ce type de faune n'est pas une solution. Réponse simple, on est vraiment favorable à l'interdiction de la chasse à l'arc parce que les conséquences en termes de bien-être animal lors de la mise à mort de l'animal sont vraiment très très mal contrôlées, et donc c'est une pratique là aussi à laquelle on doit mettre fin dans les années qui viennent. Ça nous paraît un enjeu tout à fait important. Alors le plomb c'est un élément qui est polluant, il y a à la fois pour les sols, pour l'eau aussi, donc pour toute en fait la base de la biodiversité. Ça se retrouvera après évidemment à la fois dans la faune et dans la flore, et donc évidemment on doit aller vers une interdiction du plomb à terme et le plus rapidement possible. On a aujourd'hui des solutions techniques qui le permettent, donc il faut qu'on puisse réglementer ça. Ça fait aussi partie des éléments qui doivent être intégrés quand on parlait de la réforme de la loi sur la chasse, ça fait partie de ces enjeux-là. Oui, donc effectivement, cette question-là, elle est importante parce que la forêt, c'est un lieu de rencontre, évidemment, entre des chasseurs d'une part, mais des enjeux de biodiversité, et puis aussi, bien sûr, des utilisateurs, des personnes qui veulent profiter de la forêt et venir tout simplement se dégourdir les jambes ou simplement profiter de la nature. Donc, on a la volonté de décaler la période de la chasse pour le grand gibier de novembre à janvier, donc la chasse en battue de novembre à janvier plutôt que d'octobre à décembre. Ça nous paraît être un élément qui est important. Ça va permettre une meilleure cohabitation entre les différents utilisateurs. C'est aussi la volonté d'avoir une bien meilleure information. C'est vrai que c'est pas encore toujours très clair à l'entrée des chemins et des sentiers quelles sont les informations liées aux activités, aux périodes de chasse. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments.
Notre volonté, c'est d'assurer cette réforme, je le disais en entame, avec tous les acteurs, donc bien sûr avec des scientifiques, des chasseurs, mais aussi des associations comme la vôtre et d'autres pour pouvoir aller en détail. Donc rentrer dans, anticiper les éléments, on ne le souhaite pas, mais par contre c'est vrai qu'on le disait, il faut absolument aller vers une réduction de la destruction des habitats, donc ça doit être au cœur de ces éléments-là. Il doit, comme on l'a dit aussi, avoir l'interdiction du nourrissage pour les grands gibiers, la question de la période de la chasse qu'on vient d'évoquer doivent aussi faire partie de cette évolution-là. De manière plus générale, on a aussi toute la question des renards et des autres prédateurs naturels qui doivent intégrer cette réforme de la loi de la chasse comme on l'évoquait. C'est aussi un enjeu dont on n'a pas encore parlé, c'est la question des feux d'artifice. Alors évidemment, en ville c'est une chose, mais quand on est en campagne c'en est une autre. Et là on aimerait aussi pouvoir avoir un cadre beaucoup plus clair et plus spécifique. C'est pas directement lié à la chasse, mais c'est par contre lié assurément avec la question du bien-être animal de la faune sauvage. Et donc interdire ou en tout cas strictement limiter l'utilisation des feux d'artifice, en tout cas aux proches des forêts et de zones d'habitat naturel.